Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la série Arcane saison 1, épisode 1. Euh, Intro vraiment captivante. Vraiment captivante. J'aime ça quand une série, donc là en l'occurrence une série d'animation dont j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais tester. Et une introduction vraiment captivante. Ça m'a fait la même chose quand j'avais regardé la première fois la saison 1 de Breaking Bad. Genre la première scène m'avait vraiment captivé avec Walter White, son acting, etc. J'avais vraiment envie de continuer la suite. J'aime ça quand une série, les 5 premières minutes te donnent envie de regarder les 45 prochaines minutes de l'épisode. Tu vois quoi? Et qui plus est, dans cette introduction, on a vraiment l'expression des visages hyper prononcés de Vi et puis de Powder, qui sont très jeunes là, dans le début de cet épisode-là, qui ont perdu leur maman, si je ne me trompe pas. Et l'expression des visages est hyper expressive. Et qu'est-ce que c'est intéressant, justement. Donc j'ai noté ça et j'ai fait waouh, ok, bien joué. Accompagné d'une musique avec un instrument, donc le violon, donc qui appuie le côté dramatique. Et puis on a un autre personnage qui s'appelle Vander qui va finalement sauver les deux filles. Donc, il va sauver des. Comment ça s'appelle ça? Des pacifieurs, je crois, c'est une sorte de policier finalement. Et tu te dis à ce moment-là, ok, j'ai envie de voir la suite. Donc je trouvais ça super. Donc si j'ai bien compris le premier épisode, il y a ce qu'on appelle la haute ville, là où il y a les riches, ils ne meurent pas de faim, etc. Tout va bien. Et puis il y a les bas-fonds, la sous-ville, les voies, ils appellent ça, où bah, ils meurent de faim. Et puis de ce que j'ai compris, finalement, on a l'équipe de Vi, Powder, qui ont grandi avec deux autres gars qui s'appellent T, je sais plus comment ils s'appellent les deux autres. J'en parlerai après, mais ils sont pour l'instant ils sont un peu oubliables dans l'épisode 1. Et donc ils ont eu un tuyau comme ça pour aller faire un cambriolage euh, pour les voler finalement, parce qu'ils sont un peu jaloux quelque part qu'eux ils ont quelque chose et eux, dans les bas-fonds, dans les égouts, ils ont rien, etc. La scène du cambriolage, finalement, elle est dans un appartement donc, de la haute ville, de Piltover, je crois. C'est une ville qui est près, si je ne me trompe pas, de l'endroit où s'est fait tuer la mère de Vi et de Powder. Et donc ça grouille de pacifieurs. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et finalement, il se passe quelque chose assez intéressant. C'est qu'il y a une explosion qui est causée indirectement par Powder. Donc elle est quand même responsable de blessés. Elle n'en est pas consciente pour l'instant, mais quand même. Et s'ensuit une course-poursuite que j'ai trouvée assez folle dans le sens où l'animation, j'ai jamais vu ça en fait, je crois. J'ai pas regardé beaucoup de séries d'animation ou même de films d'animation où j'ai vu des courses-poursuites à ce point captivant, tu vois. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Franchement, pour l'instant, le premier épisode, il me met vraiment une claque d'un point de vue animation. Et il me met une claque dans plusieurs domaines. Je vais parler vite fait des personnages. On a le personnage, comme je disais tout à l'heure, de Milo, c'était ça son nom. Pour l'instant, oubliable. Surtout ça me saoule un peu parce qu'en fait, il en a marre de Powder. Il la critique, il dit, ouais, mais toi, Ivy, comment elle s'appelle ça? Vi. Va toi, ta sœur quand elle avait son âge ou quoi, quelque chose comme ça, ben t'étais plus forte qu'elle, etc. Tu vois, j'aime pas trop ce truc de comparaison. Du coup, je suis pas forcément accroché à son personnage, évidemment, vu qu'il s'amuse à comparer les sœurs et tout ça. Et puis la chote Powder, elle fait un peu pitié justement. Justement, en parlant de Powder, euh, elle a un terrible manque de confiance, sûrement dû à son âge, elle a envie de se prouver. C'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'elle fabrique des armes qui ne fonctionnent pas pour le moment, j'imagine. Mais elle doit persévérer. Et elle persévère justement j'en parlerai après, mais grâce à l'aide de sa sœur. Puis Powder, on voit qu'elle a peur en fait. On le voit. Et encore une fois, je reviens sur l'expression des visages. À un moment donné, ils reviennent dans leur ville, dans leur sous-ville. Il y a une bagarre. Et là, on voit la tétanisation de Powder, on voit sur son visage la peur, ok. Et c'est tellement bien retranscrit ce truc, c'est super, je trouve. Et enfin, on a le perso de Vi, donc la grande sœur, je crois, de Powder. Et elle, je la trouve assez badass en fait, parce qu'à un moment donné, ils se font un peu embêter par des gars là comme ça. Et puis ils leur demandent un échantillon de leur butin, et puis elle dit juste un échantillon, et puis elle lui fait un gros coup de sac dans la face. Voilà, puis elle se prend quand même des coups, tu vois. Donc c'est pas le personnage féminin hyper badass qui se bat contre tout le monde et qui est plus fort que tout le monde. Non, non, on a un personnage assez bien construit là, je trouve. Et elle est aussi intéressante dans le sens où elle rassure sa petite sœur, tu vois. Elle lui dit à un moment donné une phrase que j'ai trouvé très intéressante où elle lui dit on a tous des mauvaises journées, on fait avec et on reste ensemble, tu vois. Finalement, Powder est rassurée à ce moment-là. Et un autre trait de caractère qui m'a intéressé chez elle, c'est qu'elle écoute son père adoptif, entre guillemets, Vander. J'ai trouvé ça
intéressant. Et justement, en parlant de Vander, c'est un autre personnage que je trouve intéressant dans le sens où apparemment c'est le chien de garde des bas-fonds. Donc c'est le gars qui va protéger donc, cette sous-ville et les gens ont peur de lui. J'aime ça. Tu vois quoi? J'aime bien. Ça me fait plaisir quand il y a un personnage comme ça assez badass dans une série. Un personnage apparemment qui a fait un accord aussi avec les pacifieurs où en gros vous laissez la haute ville tranquille, nous on laisse la basse ville tranquille. C'est un peu ça, c'est pour ça aussi que Vander, je crois, ne veut pas que Vi, etc., va vers Piltover, quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Mais voilà, Vander, j'aime bien. Je trouve qu'il a une certaine présence, et puis aussi parce qu'il a sauvé, il a sauvé. Voilà, tu vois, juste en un épisode, on a une profondeur dans les personnages. On n'a pas des personnages qui sont méchants, gentils, je sais pas quoi. Non, non, c'est bien écrit. On a une belle profondeur des personnages. Moi, c'est tout ce que je souhaite pour continuer la suite. Tu vois quoi? La musique est vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, je trouve ça vraiment stylé. Donc, on a la musique du départ où on a le violon qui intensifie vraiment cette scène dramatique où la mère de Vi et de Powder se meurt à cause des pacifieurs. Après, on a la musique d'introduction qui est assez sympa. Je crois que c'est. Quel groupe de musique? Merde, je sais plus comment il s'appelle le groupe. Bref, je sais plus. Mais en gros, c'est une musique assez entraînante, j'aime bien aussi. Et puis on a aussi à un moment donné, quand ils arrivent dans la sous-ville, donc Powder, Vi et puis les deux autres gars là, Milo et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, qui est un peu, pour l'instant ne m'a pas marqué spécialement, mais j'imagine que dans les autres épisodes ça avancera. On a une musique dans la sous-ville qui est assez cool, hein, j'ai bien aimé aussi. On a un personnage, on a l'introduction, j'imagine, du personnage méchant à la fin, qui commence à faire des expériences un peu bizarres, hein. D'ailleurs, on voit que les bagarreurs du départ qui voulaient récupérer une partie du butin travaillent avec finalement ce méchant de fin qu'on retrouve à la fin de l'épisode. Ils commencent à faire des expériences un peu bizarres avec des rats, des chats, je sais pas quoi, d'ailleurs, c'est une scène assez intéressante, hein, aussi marquante, où le rat se transforme et finalement il veut passer aux êtres humains et l'être humain en question est l'être humain finalement qui était euh, au début avec la bagarre emmené avec la bagarre avec Vi, etc. Qu'est-ce que ça va être pour la suite quoi? Je veux dire, c'est quoi ce délire? J'aimerais terminer avec la VF que j'ai rien à dire. La VF du méchant à la fin est excellente, j'ai trouvé la VF de 22. En fait, j'ai rien à dire sur la VF, elle est parfaite. Des fois je me méfie, tu vois, des fois j'évite la VF dans certains films, comme par exemple quand j'ai regardé le Joker, je ne regardais pas la VF parce que je veux vraiment voilà, être immergé complètement dans le film. Mais là, une série d'animation, ça va, mais franchement, honnêtement, c'est très 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 bien. Voilà, c'est très 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 bien. Voilà, c'était mon avis sur l'épisode 1 de la série de l'épisode 1 de la série Arcane. On se retrouve très très vite pour l'épisode 2. N'hésite pas à me mettre un commentaire sur toi ce que tu penses de cet épisode, de ce que tu penses même de la série, évidemment sans spoiler, si possible. Mais ouais, de l'épisode 1, ce que tu penses de la relation par exemple entre Vi et puis Powder. Je- C'est juste l'épisode 1, mais je commence un peu à être attaché presque à ces personnages en particulier, Vi et Powder. Je trouve qu'ils ont une certaine profondeur, et puis même Vander, tu vois. Juste si tu arrives à faire ça en un épisode, je peux que estimer qu'il y aura du bon dans les prochains. Je te dis à très très vite pour une autre vidéo. Salut à toi.